Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Roi de la terre, exaltez le Seigneur, vous tous, vous les peuples, enfants, vieillards, jeunes gens, jeunes filles, vous tous louez-le. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Dieu d'amour infini, ton peuple rassemblé célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours. Dieu de l'univers descend, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple, jamais plus. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Roi
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom, jubilons pour lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité, jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel. Que son nom soit glorifié, adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé le cœur par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé le cœur par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Ma royauté n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate lors de son procès. Et pourtant, juste après, à la question « Es-tu roi ?» Jésus répondit « Oui, tu le dis, je suis roi. » Et il précise comment il exerce son pouvoir, rendre témoignage à la vérité. Et aussi quelles sont les frontières de son royaume. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et Pilate fit inscrire sur la croix de Jésus, en hébreu, en grec et en latin, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. C'est le premier mot écrit sur Jésus, avant les récits et discours qui furent rédigés peu après par la primitive Église, avant les 4 évangiles. Le premier témoignage écrit sur Jésus est cet écriteau en 3 langues, langue à jamais consacrée pour rendre témoignage à Jésus, hébreu, grec et latin. Quand Jésus affirme sa royauté à Pilate, il est attaché, prisonnier, déjà humilié et roué de coups. Et c'est dans cet état de dénuement extrême qu'il affirme sa royauté sur toute conscience humaine. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. De même, le livre de Daniel affirme la domination, la gloire, la royauté du Messie sur tous les peuples, toutes les nations, une domination éternelle. Quand Daniel prophétise cela, c'est contraire à l'évidence. Jérusalem a été détruite, la monarchie davidique a été anéantie, le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. De même encore, quand le livre de l'Apocalypse affirme de Jésus, à la fin du 1er siècle, qu'il est le prince des rois de la terre, le souverain de l'univers, et que l'Église est son royaume,
les chrétiens sont encore une petite minorité dans l'Empire romain, en passe d'être anéantis par les persécutions sanglantes. Il ne faut surtout pas croire que l'affirmation de la royauté de Jésus-Christ sur tout être humain, sur les nations, sur les États, dépende d'une situation d'Église bien établie, avec une société profondément chrétienne, de culture chrétienne, régie par des lois chrétiennes. Non, c'est un acte de foi, un acte prophétique qui, par son audace même, fait advenir cette royauté de Jésus. Or aujourd'hui, bien souvent, les chrétiens devenant une minorité de plus en plus réduite dans bien des pays, en régime de laïcité agressive, où la foi est priée de se contenter de s'exprimer dans la sphère intime, nous nous sommes auto-censurés et nous nous contentons timidement de proposer un bonus avec Jésus, un stimulateur d'engagement démocratique, un plus de sens à la vie. Nous avons largement, collectivement, renoncé à affirmer la royauté de Jésus-Christ sur toute conscience, sur toute nation, sur tous les peuples de la terre. Nous avons décroché le titulus de la croix, nous avons découronné Jésus. Chers amis de Catoglade, en ce dimanche du Christ roi, demandons-lui la grâce de trouver, de retrouver, de faire grandir notre conviction qu'il est le roi de tous, que tout être humain est fait pour lui appartenir en devenant membre de son corps mystique, l'Église. Proclamons la royauté de Jésus à temps et à contre-temps. À temps à ceux qui l'acceptent, à contre-temps à ceux qui le refusent. Dussions-nous y perdre des amis, des membres de notre famille et même la vie. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, qui préfère sa vie à moi n'est pas digne de moi. Contrairement à ce que l'idéologie relativiste ambiante veut nous imposer, nous savons qu'en proclamant la royauté de Jésus, même contre l'évidence, à la face de tout homme, en témoignant, en réfutant les erreurs contraires, en démontrant sa certitude, nous ne risquons jamais de faire violence à qui que ce soit. Quiconque appartient à la vérité écoute la voix de Jésus. Ainsi, la vérité de notre foi vient toujours rencontrer un écho profond en toute âme humaine. Et si ce n'est pas le cas, c'est que des obstacles entravent cette conscience. Nous les vaincrons tous par notre patience, par notre charité. Oui, Seigneur Jésus, vous êtes le roi de nos âmes, le roi du monde, le roi de toutes les nations. Qu'advienne cette royauté. Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire, digne es-tu de recevoir notre amour, notre adoration. Yeah.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.